Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, merci de votre intérêt pour la version audio MP3 de mon livre Sortie de zone que je vais lancer dans quelques jours. Surveillez vos courriels. Et d'ici là, d'ici à ce qu'il soit disponible sur mon site internet, je vais vous lire un petit extrait parce que sur le MP3 que vous allez recevoir éventuellement, ceux que ça l'intéresse, c'est moi-même qui fais la lecture de mon livre. Je ne suis pas très comédien, mais je connais assez bien mon texte. Fait que, écoutez, je vais vous lire un premier extrait qui traite de l'insécurité financière, qui est le premier blocage avant de faire un changement quelconque dans la vie, une sortie de zone, que ce soit de... Puis une sortie de zone, ça ne veut pas dire seulement changer de travail. Ça peut être mille autres choses. Ça peut être un voyage, ça peut être prendre un cours, ça peut être approcher quelqu'un qu'on veut, ça peut être dans notre propre travail, se spécialiser, prendre un perfectionnement, utiliser une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie, peu importe. Le changement, c'est le changement. Mais il y a toujours le premier blocage de l'insécurité financière, d'habitude, en général. Donc, je vous lis quelques extraits de mon livre que vous allez recevoir bientôt en MP3. Nous avions toujours vécu modestement à la hauteur de nos moyens. Quand je dis nous, c'est moi et ma conjointe. Ce qui nous avait permis d'épargner et de souffler un peu. Ce petit coussin nous donna le temps de réaligner nos vies. Nos économies facilitèrent donc notre choix de changer de vie. Par contre, même sans ces épargnes, je suis convaincu que nous aurions quand même pris la même décision. Nous aurions simplement été un peu plus serrés. Autant mes économies m'avaient permis de partir pour Montréal sur un coup de tête et de travailler gratuitement il y avait quelques années déjà, autant elles nous facilitèrent la chose lors de notre retour à Québec. Nous nous arrangions donc très bien dans les circonstances et nous réussissions tant bien que mal à nous débrouiller. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous étions heureux. Par contre, je ne peux pas dire que le retour à Québec fut de tout repos à nos débuts. En fait, dans la liste officielle des facteurs les plus stressants dans une vie, nous en avions plusieurs en même temps. Perte de nos emplois respectifs, déménagement dans une autre ville, achat d'une première maison, lancement en affaires, décès de la mère de Marjolaine, 2 autres naissances, soit 3 enfants en bas âge. Et tout ça dans une assez courte période, soit les 3 premières années de notre retour à Québec. Nous avions un beau cocktail des plus grands stress, assez difficile à battre. Avec le recul, je dois avouer que ça me donne mal à la tête seulement de lire cette liste. La vie est parfois bien faite car à l'époque, nous n'en étions pas trop conscients. Deuxième extrait qui aborde l'insécurité financière. Je cessais temporairement de contribuer à mon REER pendant cette période de transition. Je suis convaincu qu'à 75 ans, je ne me souviendrai plus du tout de cette période de non-contribution. Et si j'avais le goût de travailler toute ma vie, mais à mon rythme, sans jamais être à 100% à la retraite, tellement j'aime mon travail. Si notre ancien premier ministre Jean Chrétien est encore capable de faire de la planche nautique du wakeboard à 80 ans, d'après moi, je ne mourrai pas à travailler seulement quelques heures par semaine à 65 ans. Non? Point d'interrogation. Pourquoi ne déciderais-je pas de travailler à temps partiel toute ma vie jusqu'à ma mort? J'éviterais peut-être ainsi la pression malsaine d'empiler empiler de l'argent à ce point avant de mettre mon bouton de retraité complètement à off et à un âge beaucoup trop jeune de toute façon. Est-il vraiment nécessaire de travailler si intensément durant une courte période pour arrêter complètement ensuite? Pourquoi est-ce si noir ou blanc? Ou si blanc? J'ai décidé que je travaillerais toute ma vie, mais seulement un peu, tout le temps, si ma santé le permet, évidemment. Seulement un rythme, disons, sain. J'ai choisi la stratégie du marathon et non celle du sprint. Je demandais un autre extrait, 3e extrait. Je demandais également à ma banque de réduire au minimum mes paiements mensuels de prêts hypothécaires. C'est-à-dire que je décidais de payer seulement la portion des intérêts et ce sans réduire le capital. Quelle est la différence entre faire ça et payer un appartement dont on ne devient jamais propriétaire? Aucune. Je fis donc comme si j'étais en appartement, mais dans ma propre maison et à presque la moitié du prix. C'était comme si je payais simplement un loyer, ni plus ni moins. Je réduisis donc mes paiements mensuels de façon importante, presque de moitié. C'est l'avantage des marges de crédit hypothécaire totalement flexibles. Contrairement aux prêts hypothécaires à taux et à versement fixe et bloqués pour une longue période. La marge hypothécaire est un peu plus chère en ce qui concerne les taux d'intérêt, mais elle est beaucoup plus flexible au besoin.
Dans mon cas, cela s'avéra également souvent très utile dans mon parcours en affaires lorsque vint le temps d'avoir accès rapidement à une marge de crédit à faible taux. C'est même par cette marge hypothécaire que j'achète toujours mes voitures, avec un taux avantageux de prêt hypothécaire. J'ai évalué que les 3 coupures, dont je parle un petit peu plus tôt aussi, d'autres coupures, j'ai évalué que ces 3 coupures, dépenses inutiles, REER, des paiements hypothécaires, que je payais au net, totalisaient un salaire d'environ 20 000 par année avant impôt. À mes revenus annuels, encore très respectables, c'est donc comme si je venais d'ajouter en plus une augmentation de salaire de 20 000 $. Bref, je me suis retrouvé avec plus d'argent dans mon compte chèque, taxe perçue et impôt déduit, que j'en avais jamais eu auparavant et aucune dette de plus, car je n'avais jamais eu à piger dans mes économies des 20 dernières années. Je pouvais payer n'importe quel imprévu et je n'avais aucun stress financier. Ce n'est que quelques extraits dans le désordre, ce n'étaient pas des extraits qui se suivaient. Donc écoutez, ça c'est un petit aperçu de ce que vous allez avoir dans la version MP3 qui va sortir dans quelques jours sur mon site internet. Et vous allez pouvoir aussi, en achetant la version MP3, avoir accès aux photos, tous les fichiers photos qui sont inclus dans le livre. Écoutez, si vous êtes peut-être en période de questionnement où vous vous posez la question, qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas une limite, n'était pas un frein, un obstacle, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire. Là, ça ne veut pas dire changer de travail, ça peut être ça, mais ça peut être 1000 autres choses. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Un voyage, un perfectionnement, un cours, une maison, peu importe, n'importe quoi. Je serais vraiment curieux de vous lire. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, un petit commentaire en bas. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire si l'argent n'était pas une limite. Et écoutez, surveillez vos courriels, parce que dans quelques temps, je vais vous renvoyer d'autres extraits d'ici à ce que ma version MP3 soit disponible. Donc, merci beaucoup. Et si jamais vous connaissez des gens que ça peut aider ou peu importe, qui n'aiment pas lire, qui n'ont pas le temps de lire, ou peu importe, là, pour écouter sur votre iPod, dans votre auto, dans votre voiture, en joguant, c'est une bonne solution. Transférer le courriel à quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui n'a pas le temps de lire. Merci beaucoup. On se voit bientôt. Bye.